que ça me va ce cadrage? Oui, ça me va ce cadrage. Allez, ça me va ce cadrage. Donc, comme je l'ai annoncé... Ah, non, le retour. Ah là là, je suis vraiment un amateur. Donc oui, je disais, comme je l'ai annoncé sur Insta, on va pas tout ouvrir. On va pas tout ouvrir parce que c'est méga long. Et parce que j'ai envie de tester un truc un peu différent cette fois. Alors par contre là le cadrage, oh là là on voit rien. On voit rien, c'est quoi ce cadrage? Attendez. C'est quoi ce cadrage? Mais pourquoi est-ce que ça recule pas? Il y a un petit peu. Bon, c'est pas ouf hein, le cadrage. Alors il va falloir que je colle mon ordi pour être sûr d'être dans le cadre, je pense. Donc je disais... Je vais essayer quelque chose de un peu différent. J'ai découvert, encore une fois grâce au professeur, Tolarian Community College, un jeu qui s'appelle Booster Box Game, je crois. Oh, je sais plus. En gros, il revend la totalité du contenu d'une boîte. Et si ça dépasse le montant d'achat, il en achète une nouvelle. Et il recommence comme ça jusqu'à ce qu'il finisse par perdre, entre guillemets. Sauf qu'il revend pas les communes et les zones co. Et de manière générale, d'ailleurs, je crois qu'il revend uniquement à partir du moment où ça atteint 2$ de valeur. Alors, je vais pas faire ça, là en live, parce que c'est encore plus long. Mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire ça avec les collector booster, mais pas la boîte, uniquement un booster à la fois. Je suis pas du tout sûr du résultat, je suis pas du tout sûr de est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est viable, un seul booster à la fois, j'en doute un peu beaucoup. Mais du coup je me suis dit, avant de faire ça donc avec le collector booster, là j'ai une boîte entière de 7 boosters. Pourquoi pas tenter de simuler le truc sans vraiment le faire, sans vraiment revendre, parce que bon, le but c'est quand même que je me fasse ma collection, hein. Mais simuler le truc, juste pour voir ce que ça donne. Et du coup, l'idée ce serait en théorie de m'arrêter dès que je perds, là en faisant un booster à la fois. Sauf que bah je vais peut-être perdre au bout de un booster. Donc si je perds au bout de un booster, bon j'en offre peut-être quand même un ou deux de plus, histoire que le live soit pas non plus trop chiant. Mais voilà, c'est un peu ça mon idée. Mais ce qui veut dire que du coup je vais devoir faire les calculs en direct, ce qui peut être facilement un peu long. Alors ça c'est des cartes de compensation que j'ai eu parce que en fait j'étais un peu foiré à la boutique, ils avaient mal protégé, enfin c'est pas qu'ils avaient mal protégé, ils avaient mal disposé on va dire la carte qui va avec la boîte, avec l'achat d'une boîte. Et du coup elle était abîmée. Donc ils m'ont dit bah on va vous la donner quand même, mais plus tard, on peut pas vous la donner maintenant. Par contre, bah, vous devez en avoir une, donc on va vous la donner. On va en récupérer une autre. Mais ils en avaient pas une là sur place. Donc, du coup, ils m'ont filé ça en compensation. Voilà, je suis pas non plus trop mécontent, on va dire. Alors celle-ci est en anglais. Passage fabuleux, je sais pas comment c'est du coup en français. En...
en old frame. Je sais plus comment on dit. Je sais pas c'est quelle édition en fait. En principe. Je sais pas si c'est censé être... parce que j'ai pas le symbole d'une édition en fait. On dirait que c'est du Secret Lair. 2021. Je sais pas c'est quelle édition du coup en théorie. Est-ce que c'est du Forgotten Realms? Je ne sais pas. Et tour du reliquaire qui est en français, donc celle-ci. Non mais c'est une carte promo... On dirait... Il y a marqué Bring a Friend sur celle-ci. Mais c'est 2020. Celle-ci c'est 2021. Je crois. Hein. Bref, on va pas s'éterniser sur ces deux cartes. Que je suis quand même très content d'avoir eu, qui sont foil. Hein. Je sais pas si ça s'est bien vu là à l'écran, mais voilà. Je vais les sleeves quand même tout de suite. J'ai des sleeves là qui me restent. Ah non! Purée! Oh! J'ai fait tomber des sleeves. Ah. Ça c'est l'inconvénient avec ces sleeves. Hein. C'est pas cher, c'est pratique pour sleever massivement à moindre coût, mais alors... c'est... bon... C'est... ça glisse quoi. Ça glisse trop. C'est bien hein, des sleeves qui glissent, mais ça glisse trop. Et puis ça glisse trop entre elles, mais... Enfin, c'est pas... Enfin, bref. C'est pas... C'est pas le top, mais c'est normal. Mais du coup, on fait des bêtises. Puis, alors moi, je suis malin. Je me mets un retour et je vois absolument pas le chat sur mon retour. Du coup, mon retour, il sert pas à grand chose. Enfin, si, il sert quand même à ce que je vois minimum ce que je fais, mais... ce serait quand même bien que j'ai le chat. Voilà. C'est mieux. Ça, si quelqu'un parle, je le verrai quand même. On sait jamais. Hein? Même si la chaîne, pour l'instant... bah, n'a pas un seul follower. Oh, c'est pas grave, hein, de toute façon. Je fais pas ça pour les follow. Et pourquoi le cadrage il est passé comme ça maintenant? Ah mais non mais d'accord. Quand j'ai réglé mon cadrage tout à l'heure, c'est parce que j'avais pas le bon truc. Oh, purée, d'accord. Aïe aïe aïe. Oh bah oui, c'est encore mieux comme ça. Je vois rien, je vois pas ce que je fais. Oh là là, quel amateurisme. J'ai l'aspirateur dans le champ, magnifique. Désolé, hein. J'essaie de faire ça bien. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. Alors, j'ai acheté... Hop. Un petit portfolio de Flexfolio. Qui est plutôt axé montagne, volcan. Je trouvais que pour une édition de Magic Donjons et Dragons, c'était pas forcément déconnant. Même si c'est pas forcément une édition spécialement axée mana rouge, hein, c'est pas ça que je dis, mais bon, le thème Donjons et Dragons, on va dire que je trouvais que ça allait plutôt bien avec le thème du feu, quoi. Donc le collector booster qui nous servira plus tard à voilà, tenter, voir un peu tester ce format, ce petit jeu. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça avec les collector boosters? J'explique rapidement. Parce que je sais jamais combien en acheter. Acheter une boîte c'est quand même un certain budget, on va pas se mentir, un budget que je ne peux pas me permettre actuellement. Et du coup je sais jamais combien en acheter. Et du coup je me suis dit bah en faisant ça, au pire, j'en achète toujours au moins un. Et bah, en fonction de la chance, j'en achète plus ou pas. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. On va la mettre là pour l'instant. J'ai acheté d'autres sleeves du même calibre que celle-là. Pouvoir tout sleever. C'est pour ça que j'achète les moins chers. C'est parce que j'ai envie de tout sleever. Bon, le sachet est tombé par terre, c'est pas grave.
Ça, je pense pas que je vais ranger et classer directement là. Hein, je le garde plutôt pour plus tard. Ça, je vais le mettre de côté aussi pour le moment. Ça va aller là. Ouais, d'ailleurs, ouais, ça, j'aimerais mieux faire autrement. Ah là là, je vais le redire, hein. Quel amateurisme. C'est un peu mieux. Voilà, alors, je vais la mettre comme ça, limite, en fait, la boîte. Oula, non, mauvaise idée, il y a tout qui se barre. Déjà qu'elle est à moitié... bon, je vais enlever ça, par contre. Hop, tac, la poubelle de recyclable. Les boosters sont déjà à moitié en bordel. Voilà. Hop. Et je vais prendre une feuille. Alors oui, du coup, bon, j'ai mis des gants limite un peu pour rien, parce que là, je vais écrire, je vais prendre un stylo, je vais toucher à l'ordi, tout ce que vous voulez, mais bon, je préfère quand même mettre les gants, c'est quand même un peu mieux que les mains nues, même si je touche des trucs, c'est pas grave. Alors, hop. Tac. Vous voyez mes magnifiques stylos feutres, on va dire, hein, des petits stabilos qui sont pas des surligneurs. Je viens de faire un jet de dés sur le site Amété. Et ils m'ont donné 13, donc 11, 12, 13, j'écrirai en marron. Voilà, je fais toujours ça, à part que je relance quand les couleurs sont illisibles. Parce que j'en ai au moins deux, on va dire 2,5. Il y en a une, ça dépend s'il fait sombre ou pas. Hop. Je note 13 en dessous. Comme ça, je sais c'est quelle couleur si jamais j'ai besoin d'y revenir. Et on va commencer d'abord par checker, parce que je me souviens plus du tout, et j'ai pas fait le calcul en amont, combien m'a coûté la boîte, et donc quelle est la valeur de chaque booster en divisant par 30. Parce que c'est une boîte de 30. Oui, encore une fois, je ne suis pas très préparé, j'aurais dû faire ça en amont. Disons que j'ai un peu enchaîné le boulot, récupérer la commande, et rentrer manger, et lancer le live. Hein, donc aujourd'hui, j'ai une excuse. Juste aujourd'hui, mais bon, voilà. Alors, tac. Est-ce que je peux voir le détail de cette commande? Oui. Donc la boîte, vu que je l'ai précommandée, je l'ai eu à moins 4%. Elle m'a coûté un peu moins de 115 euros. On va être très exact, on va sortir la calculette sur l'ordi. Elle m'a coûté 114,90 €. 114,9 divisé par 30. Donc, chaque booster a une valeur exacte de 3,83 €. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être pas si dur que ça pour chaque booster de dépasser sa valeur. Surtout que moi, contrairement au professeur, je compte, vu que je vais pas faire ça pour une boîte entière, je peux me permettre d'être un poil plus long. Et du coup, j'ai l'intention de compter la valeur de chaque carte, même si le prix est genre quelques centimes, quoi. Donc, je vais noter booster 1. Je vais juste noter dans un coin parce que ça va être le même prix pour tous de toute façon. 3,83 €. Ok. Et... hop. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais d'abord ouvrir un booster en entier. Peut-être sliver tout de suite. Et une fois que ça c'est fait, je compte toutes les cartes. Plutôt que de compter chaque carte au fur et à mesure. Et genre, j'ai pas la moindre idée de la valeur des cartes. Genre, quelles sont les cartes qui ont une très grosse valeur actuellement.
Parce que ça, c'est un truc que je regarde jamais, donc ça changera probablement jamais. Parce que, en soi, ça m'intéresse pas plus que ça. Je trouvais juste que ça... C'était assez fun à regarder, en fait. Donc, je dis, tiens, j'ai envie de faire un truc un peu dans le même style à ma sauce. Donc, premier booster. Hop. Oh, puis aussi, ça me permet de pas forcément filmer en live l'ouverture de la totalité des 30 boosters. Je crois que j'ai jamais fait, parce que le plus long que j'ai fait, il me semble que c'était 16. Donc c'est vrai que 30, ça risque d'être méga long. Alors, logiquement, ça devrait être la même structure que d'habitude. Il me semble que les 7 boosters, ça change pas trop. Donc l'illustration en premier. Quoique, il me semble que ça a parfois un peu bougé. Hein. Ouais. Bon, l'illustration, je vais pas la compter dans les trucs dans le calcul de vraiment théorique. Hop, je vais la mettre là. Ah, c'est bien ça. Ah, ça change. C'est plus un truc tout bateau, tout nul, tout blanc au dos des illustrations. On a, alors c'est sans doute en partie aidé par Donjon Dragon qui a un peu son propre lore, son propre univers, son propre monde. Peut-être que c'était plus compliqué de faire ça avant, parce que bah, ils étaient en train de créer le lore du coup, Kaldheim, c'est un, alors, c'est un plan qui avait déjà été évoqué, mais c'est un plan qui était quand même nouveau. Donc peut-être que c'était plus compliqué. Mais peut-être que ça va même leur mettre le pied à l'étrier et peut-être qu'ils vont faire ça à chaque fois maintenant. C'est cool ça. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup moins bateau quoi. Vert pourpre. Ok, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est sympa ça. Donc le terrain en premier, logique. Oh, des terrains avec un texte d'ambiance. Des terrains de base avec un texte d'ambiance. Ok. Vous vous enfoncez dans les profondeurs de la montagne dans le but de découvrir ce qui pourrait apaiser sa rage sismique. Ok. Ok, ok, ok. Ensuite, ça devrait être donc les 6 connectés. Ah oula, non? Ok. Soit j'ai du bol, soit c'est pas du tout comme d'habitude au niveau des 7 boosters, parce que là, on est direct avec... bah, je crois que c'est ça, les showcases de cette extension. Ça évoque un peu les sketchs, dans un autre style quand même, de Modern Horizons 2. Je sais pas si vous voyez très bien, là d'ailleurs, hop. Euh, Mais là, alors certes c'est une commune, mais j'ai pas l'impression que ce soit les 6 connectés. Donc ensuite ça devrait être les 6 connectés. Bah non, après j'ai un terrain. Marc, ça peut être, hein. Oh là là, je suis déjà largué. Étendue sauvage en évolution. Bon, je vais pas tout lire. Mettons que ce soit les 6 connectés à partir de celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je sais pas si celle-ci là c'était dans les 6 connectés ou pas du coup. Ensuite, alors ensuite, j'ai une commune. Donc ça c'est peut-être la rareté qui peut être n'importe laquelle. Ensuite, j'ai encore une commune. Attends, c'est bien. Oui, c'est bien booster d'extension, c'est bien les 7 boosters. Ok, c'est... Parce que d'habitude, je crois qu'il y a déjà la rare garantie à ce stade-là. Non? Parce que même si on imagine qu'il y a un terrain spécial garanti, ce qui m'étonnerait un peu, mais imaginons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, en plus, il me semble que c'est pas possible qu'il y ait une commune après une unco dans les 6 connectés. Donc les 6 connectés, normalement. Ah! Normalement, ce sont. Ce sont celles-là. Hop! Et alors là, j'ai 2 communes à la suite. Qui sont pas folles, qui ont rien de spécial. Ça m'étonne un peu.
Ensuite j'ai une rare, ok. Aventurier triomphant. Hop, je vous la montre vite fait. Bon, vous avez pas eu le temps de lire, mais... Bon, j'ai pas envie de la lire. Mais on s'attardera peut-être dessus plus tard, peut-être qu'elle aura un peu de valeur. Ensuite, ça doit être la foil, parce que je vois déjà que ça brille. Bon, foil commune. Un élémental, je suis assez fan des élémentaux, même si c'est pas forcément un deck que je joue. Et c'est la dernière, ok, donc la foil c'est la dernière. Ensuite c'est token ou pub. Bon là, une pub, génial. Hein, Ok, donc... Illustration. Terrain de base. Donc là, il y a peut-être une showcase garantie à ce moment-là. Juste après le terrain. Ah oui, alors, et si on imagine que celle-ci, elle compte dans les... connectés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça voudrait dire que j'ai possiblement une Unco en rareté aléatoire. Ouais, mais du coup, ça fait 3 que je comprends pas. Non, non, je pense que là, on doit avoir une showcase garantie ici. Ou peut-être juste une illustration alternative, on verra. Donc les 6 connectés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça doit être probablement 2 raretés aléatoires. La rare garantie, la foil. Voilà, je pense que c'est ça. Ok, donc, on va aller regarder sur la section de rachat. Sans compter l'illustration. Je vais pas compter la montagne non plus parce que, bah, ça, euh, je pense que... Je pense qu'ils rachètent pas. Les terrains de base, je pense pas. Alors, par contre, ouais, j'ai la boîte qui me gêne un peu. J'ai pas... Hein, le setup, c'est toujours un peu mon point faible. Comment est-ce que je peux faire, histoire de quand même y voir un peu plus quelque chose? En plus, j'ai jamais fait ça encore. J'ai jamais... Service fermé jusqu'au 23 août inclus. Oh merde! Ah mais non! Ah! Bordel! Purée! Non! Purée, c'est loin le 23 août, c'est dans un mois! Et pourtant, en plus, j'ai posé la question Enfin, j'ai pas posé la question, genre, est-ce que votre service de rachat est disponible sur le site? J'ai juste demandé, tiens, comment ça se passe, machin. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé la question. Alors, c'est vrai qu'il y en a un qui m'a dit d'appeler directement le service après-vente, ça m'a un peu étonné. Mais du coup, ah, je vais pas faire ça en mode, oui, alors, vous pouvez me dire, celle-ci, elle vaut combien? Celle-ci, elle vaut combien? Celle-ci, elle vaut combien? Bon, alors, de toute façon, on n'allait pas le faire pour de vrai. Donc, je vais aller plutôt sur un site, non pas de boutique, mais un site vraiment voilà, de vente. Et je vais prendre les prix les plus bas de chacune. Voilà, ça va me donner quand même un ordre d'idée, bon, qui sera pas le même, hein, mais histoire que le live tombe pas à l'eau aussi, quoi, parce que bon, oui, c'est la mauvaise surprise. Alors, il est où le site? Il est là. Hop. Alors. Alors, donc
Mimic, ok. Entre les éditions, parce que moi j'ai cette version-là. Bon, je l'ai en français par contre, je sais pas si c'est embêtant là, au niveau des prix. Bon, le vendeur avec l'offre la plus basse est français de toute façon. Oui, remarquez, il y a quand même marqué anglais. Oui, bon, français c'est le même prix. Ok, donc 2 centimes seulement. On démarre bas, hein. Bon, en même temps c'est une commune, même si c'est une illustration alternative. Mais j'ai dit que je voulais tout compter. Alors, faut que je la mette ailleurs la boîte, hein, vraiment. Tant pis, je vais la mettre là, elle se retrouve un peu hors champ a priori, mais là c'est vraiment pas pratique. Étendue sauvage. Ouais, en évolution, c'est ça. Par contre, j'ai pas le bon logo. Donc il y a des rééditions dans le tas, mine de rien, non? D'ailleurs, tiens, je vais regarder vite fait. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas du tout fait attention. Ce qui est assez inhabituel de ma part, pour le coup, mais... hop, édition. Forgotten Realms. Réédition, on en a que 5. Et notamment étendue sauvage en évolution. Ok. D'accord, donc j'ai eu une des 5 rééditions. Ouais, de toute façon, ouais. Alors, voilà, ok, je l'ai trouvé. Non, ok, elle a une truc différent, mais c'est pas celle-là, moi. C'est pas dans les extras. Voilà, c'est celle-là. 1 centime. Ah, si je vais voir, si je respecte le fait que ce soit une française, ça monte à 3 centimes. Je sais pas si je fais strictement en fonction de la langue. Ah, mais je suis même pas dans l'ordre là. Oh, ça c'est le truc qui m'agace par contre sur ce site, c'est que je n'ai jamais réussi à comprendre comment trier pour que ce soit du moins cher au plus cher. C'est à peu près ça, mais pas tout à fait, c'est vraiment bizarre. Bon, et ben je vais juste prendre ce qu'il y a en plus bas parce que je suis pas sûr que ce soit le plus bas, sinon 1 centime. Bon, c'est bas, hein. C'est quand même assez bas hein, pour l'instant. Objectif 3,83€. Il nous manque 3,80€. Ok. Rôdeur, loup, sanguinaire. Faut dire que je sais pas si c'est inhabituel avec les autres. Je sais pas enfin, ce que vont donner les autres boosters, mais j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de communes. Voilà, rôdeur, loup, sanguinaire. 1 centime. Vous entendez quelque chose. 1 centime. Bon, en même temps, les communes. Hein. Allez, une unco. Trimardeur du donjon. « 2 centimes. Barrowin du clan Undur. « 3 centimes. Attention, attention, attention. 3 centimes. C'est le début de la richesse. Gargouille du cloître.
2 centimes. Voleuse de magots. 1 centime. Je vais faire un petit truc comme ça. Hop, voilà. Contact avec un autre plan. Un centime. La rare. Je pense que tout se joue là-dessus, hein, parce que la foil elle est commune. Donc à mon avis, tout se joue sur la rare. Aventurier triomphant. « 10 centimes. Ah, c'est mort. Je pense que ce sera même pas la peine de faire le calcul. Élémental du culte de la Terre. Alors celle-ci est foil. 5 centimes. Voilà. Ah oui, je les ai pas slivés, j'avais dit que je les slivais avant. Bon, c'est peut-être mieux de pas les sliver avant quand même. Bon. Et bah... 2 et un 3 et un 4 et un 5 et 2 7 et 3 10 12 13 14 24 29 centimes. Voilà. Bon, je pense que j'ai pas eu de bol, mais voilà, c'est aussi le principe hein, de... Alors, avec un collector booster, en principe, il y a quand même plus de valeur dedans. C'est un peu fait pour. Mais forcément, chaque booster est plus cher. Et puis en plus, comme j'ai pas pris en boîte, bah mine de rien, là j'avais une valeur baissée quand même. Hein. Alors de toute façon, je vais en ouvrir au moins un ou deux autres, parce qu'au minimum, j'aimerais comprendre quelle est la structure des 7 boosters de cette extension. Et bah au passage, je pense que je vais quand même relancer le jeu. Histoire de voir si c'est vraiment totalement injouable avec les 7 boosters ou pas. Bon, ceci dit, franchement, là, autant de communes que ça, si c'est pas de la poisse, ça voudrait dire que le contenu de ces 7 boosters est un peu pauvre. Donc j'espère que c'est de la poisse. Parce que même sans parler de prix, hein, je parle même pas de valeur, parce que c'est vrai que moi, la revente, ça m'intéresse pas. Je vais plus ou moins m'y mettre, parce que je galère un peu à échanger, mais en soi, ça m'intéresse pas. Je cherche pas à gagner de l'argent avec Magic. Heureusement, je pense, parce que vu ce que je dépense, et encore, je fais pas non plus des folies. Mais donc deuxième booster. Mais juste voilà, en parlant uniquement de la rareté des cartes et de voilà tout ce qui est un peu alternatif, etc. Excitation du booster. Si tous les boosters sont comme ça, c'est très décevant par rapport aux extensions précédentes. J'en ai une qui vient pas par contre là. C'est l'illustration, bah oui. Donc on va voir. Alors, illustration pour commencer. Avec toujours le truc derrière. Ibourg. Ou Ibours. Non, Ibourg. C'est sympa quand même, ça change du truc tout blanc derrière. Non, c'est bien. Alors, par contre, ce que j'ai déjà slivé, je vais le mettre là. Sauf qu'en plus, je voudrais garder la structure
des boosters pour pouvoir comprendre, enfin l'ordre pour pouvoir comprendre la structure. Donc j'ai de nouveau une montagne, décidément j'ai bien choisi mon portfolio moi. Mais c'est pas la même, ce qui est cool. Votre chemin vous mène sur l'épine dorsale du monde, où chaque grotte renferme un nouveau danger. Dites-moi si je me trompe, mais c'est quand même inhabituel sur des terrains de base d'avoir un texte d'ambiance, on est d'accord. Et c'est quand même assez classe, je trouve. Surtout que personnellement, j'ai toujours été très fan des terrains de base. Je sais pas pourquoi, mais ouais, j'adore les terrains de base. Hop. Oh bah. Mais non. La même choquée. Donc je peux déjà inscrire 2 centimes. Ok. Donc pour l'instant, on est quand même donc effectivement sur une showcase après le terrain de base à chaque fois. Donc ensuite, ce sont normalement les 6 connectés. Effectivement, là, j'ai pas eu un terrain. 1, 2, 3, 4. J'ai eu une non-co dès la 4ème, donc je vais avoir 3 non-co. 5. Ah, une saga. Et 6. Très bien. Créature légendaire. Donc après les 6 connectés, j'ai encore une unco. Donc ça, c'est possiblement de la rareté aléatoire. Puis une unco. Donc j'ai eu beaucoup d'unco. Déjà, c'est un peu mieux que le booster précédent. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce que... Non, c'est... Faudra que je regarde si j'ai pas l'info quelque part, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir potentiellement 2 slots avec rareté aléatoire à la suite comme ça, qui n'ont ni illustration alternative, ni foil, je sais pas, j'ai pas l'habitude de ça. Ensuite, c'est la rare garantie. Très bien. Et la foil, qui est une commune. À mon avis, je vais pas aller beaucoup plus loin. Et un jeton trésor. Ouais, je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin avec, avec ce, avec ce booster là. Donc je vais mettre une petite croix là quand même pour signifier que c'est perdu. Je vais quand même passer, je vais mettre si ça, hop, booster. Bah je remets booster 1, on va mettre 1 bis à la limite. Pour qu'on comprenne bien que bah, j'enchaîne pas. Et à mon avis, je vais pas enchaîner non plus après ça. Donc bah Mimic, je sais déjà que c'est 2 centimes. Nuée de gobelins. Un centime. Nain d'airain. 1 centime. Élémental du culte de la terre. Bah je l'ai déjà... Oui mais je sais plus c'est laquelle sur la liste, ceci dit. Ah oui puis ici c'est celle que j'avais foil, donc j'ai pas le bon prix. Non foil elle est à 1 centime. Clair béni par la lune. Ah, 3 centimes. Ah oui, c'est une Nanko celle-là. Ah oui, c'est... Ah non, c'est pas une saga, je dis des bêtises. Je suis passé un peu vite moi dessus, c'est une classe, c'est une nouveauté ça. C'est une nouveauté qui est plutôt bien vue, hein, je pense, en tout cas, au moins sur le papier, bah voilà, pour faire un peu la rencontre entre Magic et Donjons et Dragons. C'est voilà, des cartes classes qui, bah, quelque part, fonctionnent un peu comme la saga, dans le sens où il y a différents paliers qui vont donner différents bonus, mais le fonctionnement n'est pas non plus le même, sinon ce serait exactement la même chose, ça servirait à rien, puisque du coup, il y a des conditions à réunir, bah, que c'est des coups de mana. Remarque, je sais pas si c'est tout le temps un coup de mana, mais je crois. Et donc on décide soi-même quand est-ce qu'on passe au niveau suivant.
Alors que les sagas, si je dis pas de bêtises, c'est juste à chaque fois que c'est un nouveau tour, quoi. Euh, mais du coup, c'est assez cohérent d'avoir un design qui ressemble aux sagas, parce que voilà, le fonctionnement, il ressemble un petit peu. Mais je trouve que voilà, sur le papier, c'est très bien pensé. Et d'ailleurs, tout ce qui a été fait pour vraiment mélanger Donjons et Dragons avec Magic, avec donc les cartes donjons, donc avec évidemment donc le système. C'est quoi, c'est entrer dans le donjon ou explorer le donjon? Je sais plus. Et il y avait un autre truc, il me semble. Je sais plus. En tout cas, sur le papier, je trouve que tout ce qui a été annoncé, décrit, expliqué, ce sont de bonnes idées, au moins sur le papier. À voir en jeu, qu'est-ce que ça donne, parce que ça marche pas forcément. C'est pas parce que c'est une bonne idée sur le papier que ce sera forcément une bonne idée en jeu, mais c'est déjà bien d'avoir le truc qui marche sur le papier, quoi. Alors, Claire, non, ça commence par un C, pas par un V. Bon, ça doit pas valoir. Ah, 2 centimes quand même. C'est pas non plus le début de la richesse, mais on remarque, ouais, pour une Onco, 2 centimes, c'est quand même très, très bas, hein. Mais je me serais attendu à 1 centime, parce que ça va être hyper courant quand même comme carte, du coup, ça. Bon, je dis ça, en même temps, c'est une Onco, une Onco, c'est une Onco. Ça doit pas être moins rare que les autres. Bon, 2 centimes, donc c'est ça? Ouais. Trelazara, selon comment on prononce. Danseuse de la lune. 3 centimes. Escroc de la féerie sauvage. 2 centimes. Cridle ou Criddle de la porte de Baldur. 2 centimes. La rare. Cube gélatineux. Encore une fois, tout va se jouer sur la rare, n'est-ce pas? « 10 centimes, comme la précédente. Je dois avoir 2-3 centimes de plus sur ce booster, parce que je vais un peu plus d'Unco, il me semble. La foil Lamcro Yuanti. En foil, elle vaut 5 centimes aussi. Je peux déjà mettre la croix, hein. Évidemment, je compte pas le token, hein. Donc, 2 plus 1 plus 1 plus 1, 5. Et 5 et 3, 8 et 2, 10. 13, 15, 17. Attendez, je me suis perdu. On recommence. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 27, 27 et 5, 32! 32 centimes, c'est le record! Ce que je peux faire à la limite, c'est m'arrêter quand je ne bats pas au moins le booster précédent. Ce qui me permet de continuer. Bon, de toute façon, c'est vrai que pour l'instant, je suis pas sûr de la structure, donc j'ai envie un peu de continuer, mais après, je vais pas non plus. C'est la première fois d'ailleurs que je regarde pas en amont un peu la structure, parce que je me suis dit que ça ressemblerait et que je pourrais facilement deviner, et puis en fait, je suis paumé là. Donc je pense que de toute façon, après le troisième, je regarderai. Si je trouve l'info sur internet. Je sais pas si je le ferai en live.
C'était pas non plus forcément le but, la base. Ça fait combien de temps là qu'on est... Ah ouais, ça fait quand même déjà 3 quarts d'heure. C'est vite long, hein. C'est vite long. J'ai ouvert que 2 boosters. Alors certes, j'ai fait des calculs et j'ai slivé. Mais quand même, hein. C'est vite long. Moi, après, même si je fais pas tout en live, j'ai tout ça à ouvrir après, moi, quand même. Même si je vais plus vite en étant pas en live, je bosse demain, moi. Je bosse à 7h demain. Donc je peux pas me coucher trop tard. Ok. On va quand même en ouvrir au moins un troisième. Je pense que ce sera le dernier. Même, bah, sauf si, ok, s'il dépasse 3,83€, voilà, je tente de voir jusqu'où je vais quand même. Mais si c'est pas le cas, et ça me semble être quand même assez probable que ce soit pas le cas, je m'arrêterai là. Même s'il dépasse les 32 centimes du booster 1 bis. Donc booster 1 terre. Ah, le stylo. Oh, c'est pas mal ça. On a en illustration bah, une version showcase, il me semble. En tout cas, ça ressemble. Bon, j'ai eu que 2 fois la même carte en showcase pour l'instant, mais c'est pas mal. Comme illustration, c'est sympa. Et le dos, ça va ressembler à quoi du coup? Oh non! Oh la déception! Oh! C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Alors certes, ok, c'est sympa d'avoir une version showcase dans les illustrations, mais c'est quoi cette arnaque? Retour au fond blanc, au truc tout blanc derrière. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. Une île. Alors que votre navire sort tout juste du port d'eau profonde, vous apercevez des voiles pirates à l'horizon. Qu'est-ce qui a pu les rendre si audacieux? Ah, j'ai fait une liaison qui n'existe pas. Mais en même temps, c'est peut-être normal. D'un point de vue linguistique. Je sais pas. Hop. Ah, une showcase qui n'est pas mimique. On a l'impression que je l'ai ouvert 15 fois déjà. Bon, c'était juste 2 sur 2 quoi. Ah, et là on a un lancer de dés. Voilà, c'était ça le truc que j'oubliais tout à l'heure par rapport aux nouveautés qui sont spécifiques à Donjons et Dragons. Enfin, Forgotten Realms. Voilà, avoir certaines cartes qui font lancer un dé et, pour avoir un bonus qui est bah, différent en fonction du résultat. Je suis pas forcément ultra fan du fait de lancer un dé dans une partie de Magic. Je suis pas ultra fan du concept en soi. Mais pour relier à Donjons et Dragons, c'est pertinent. Ils ont pas non plus fait ça, ils ont pas non plus fait ça de manière trop pointue, trop élaborée. Ça reste simple. Il y a que trois. Enfin, il y a 2 tranches et il y a la réussite critique, plus exactement. Bon. À la limite, la réussite critique, j'aurais peut-être pu. Je sais pas ce qu'il en est des autres cartes qui ont ça, mais c'est vrai que là, on a de 1 à 9, regard 1, de 10 à 19, regard 2, et le 20, on n'a qu'une seule chance sur 20 de le faire, c'est seulement regard 3. Alors, bon, c'est bien, c'est très très bien, regard 3, hein, je veux dire le contraire, mais dans la logique de Donjons et Dragons, une réussite critique, je trouve que ça devrait aller un peu plus fort que suivre, voilà, que c'est la même différence entre une belle réussite. Il y a la même différence entre un jet techniquement raté et un jet réussi.
qu'entre un jet réussi et une réussite critique. Hein? C'est pas très Donjons et Dragons. Mais bon, après, ça aurait peut-être. C'est peut-être là où ils ont été intelligents, remarquez. Parce que peut-être que ça aurait été trop pété, justement, d'avoir une réussite critique vraiment très élevée. Peut-être que c'est bien par rapport à l'équilibre du jeu de ne pas avoir fait un truc trop fort. C'est possible. Donc peut-être que c'est au contraire très bien. Je suis en train de me plaindre alors que c'est peut-être très très bien d'avoir fait ça comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore testé en jeu. Donc là c'était la showcase. Ok, très bien. Les 6 connectés ensuite donc. 1, 2, 3, 4. Unco à partir de la 4. 5, 6. Ensuite, je pense que ce sont les 2 raretés aléatoires. Une Unco et une Unco. Ok, ensuite la rare garantie. Ok, avec un jet de dés. Ah! Là par exemple. Ah! Ah ça je savais pas qu'il y avait. Je croyais qu'ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas d'effet négatif avec les jets de dés. Encore une fois, pas forcément très très en accord avec Donjons et Dragons. Et non, non, il y a le concept d'échec critique également, puisque là si on fait un 1, on perd 3 points de vie. Alors, ceci dit, il y a des styles de deck qui ça peut servir de perdre des points de vie avec l'effet d'une carte. Donc, quelque part, enfin, utilisé dans un deck qui convient, peut-être que l'échec critique n'est pas réellement un échec. Mais en tout cas, on va dire en termes de flavor, en termes d'ambiance, oui, c'est un échec critique perdre 30 points de vie. Donc oui, ça c'est cool. Très bien. Et la foil... Ah, c'est une unco, c'est pas une commune. Et en plus c'est une classe. Oui, c'est sympa, c'est sympa. Sorcier foil. C'est pas mal, c'est pas mal. Sorcier foil, donc... Mec avec un chapeau pointu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si vous avez vu les pubs. Et on a un jeton Latropal. Ok. Hop, je vais repartir de là. Tac. On revient sur le site. Alors, Jean Prophétèse. Alors, pas en feuille par contre, pardon. 2 centimes. Ça vole pas plus haut. Exploratrice de donjons vétérane. Un centime. Je crois qu'il y a une raison au fait que le professeur ignore les communes et les incommunes. Ça vaut vraiment rien, quoi. Mais bon, lui, il fait ça sur une boîte entière. Au final, 30 centimes, 30 centimes x 30, bon, ça peut être la différence entre une boîte qui est gagnante et une boîte qui est perdante. Mais bon, pour moi, par contre, je pense pas que c'est très pertinent. Bref, passage secret. Un centime. Bloquer le portail. Un centime. Envol. 2 centimes. C'est une unco. Apprenti excentrique. 2 centimes.
Vous trouvez des prisonniers. « 4 centimes. Oh là, attention. C'est l'Unco la plus chère que j'ai eue jusqu'à présent. Ça rigole plus. Et la tendance est montante. La tendance est montante, si on regarde la courbe. Bon, vous pouvez pas la voir, mais... Tendance est montante. Ça veut rien dire, hein, ça peut descendre très très vite. Hop. Talisman du faucheur. « 3 centimes. Voleuse de guilde. 2 centimes. Donc la rare. Tout se joue sur cette carte, sur la rare, à nouveau. J'aimerais bien qu'elle valent au minimum un peu plus que 10 centimes, puisque pour l'instant les deux rares avaient une valeur de 10 centimes. « 3 centimes. Et vous avez vu ma tête en prime. Enfin, le dos de ma tête. Bon, j'annonce qu'on va pas battre le booster précédent. Même pas ça. Ah, peut-être, remarquez. On a eu une foil incommune. Unco. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une commune foil qui vaut 5 centimes, bon. Comme une Unco foil. Peut-être que... Peut-être. En foil. 20 centimes! Oh là là, voilà qui sauve tout! Voilà qui sauve tout! Non, mais sans rigoler, par contre, ça, je pense que ça va permettre de battre le booster précédent, hein, quand même. Bon, par contre, ça atteindra pas 3,83€. Clairement pas. Oh! J'avais pas vu! Il y a un donjon au dos! Ah, on va le lire, on va le lire. Ça, je trouve, sur le papier, c'est vraiment bien pensé. Sur le papier, du moins. Donc, on va s'y attarder, surtout qu'en plus, là, ça va être la fin du live. Hein, je vais sliver, remarquer, je sais même pas si je vais sliver en entier, en direct. Donc, la première pièce, pardon. Entrée piégée. Chaque joueur perd un point de vie. Ok, donc ça affecte tout le monde. Alors, donc on a le choix ensuite entre deux. Donc, le chemin le plus court, c'est de passer par oubliette. Défaussez-vous d'une carte et sacrifiez un artefact, une créature et un terrain. Ah oui, quand même. L'autre chemin, voile de terreur. Chaque adversaire perd 2 points de vie, à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Ok. Et donc ensuite, sur ce chemin-là, cellule ensablée. Chaque joueur perd 2 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un artefact, une créature ou un terrain. Ah oui, donc d'accord. Donc en fait, en gros, on fait subir aux autres ce qu'on aurait subi soi-même si on avait été dans oubliette, mais en 2 temps et avec l'alternative des points de vie éventuellement. Et le dernier, la dernière salle, la dernière pièce, c'est un nom précis, je crois, dans Donjons et Dragons. Non, juste une pièce? Je sais plus. Je joue pas à Donjons et Dragons. J'ai joué un petit peu à des jeux de rôle. J'ai dû faire une partie de Donjons et Dragons. Voilà. Berceau du dieu de la mort. Créer l'Atropale. Ah oui, donc c'est logique d'avoir l'Atropale avec ce donjon-là. Donc, créer l'Atropale, un jeton de créature légendaire 4/4 noir, dieu et horreur avec le contact mortel. Ah oui, d'accord. On a un token qui est un dieu. Ok, pourquoi pas. Les tokens étant en quelque sorte les cartes les plus faibles dans Magic, c'est particulier, mais pourquoi pas. Donc ça, c'était le donjon Tombe de l'Annihilation. Voilà. Bah voilà, au moins ça, c'est sympa. Je suis content d'avoir eu un donjon sur
les 3 boosters que j'ai ouverts, et ce sera tout, hein. Je vais sliver, je vais faire un calcul de tête pour voir quelle somme on atteint, mais hein, on va pas s'attendre à grand chose. On sait que c'est pas grand chose. Donc 2 et un 3 et un 4 et un 5. Et 2, 7 et 2, 9. Hop. 9 et 4. 13, 13 et 3. 16 et 2. 18 et 3. 21, 21 et 20. 41! 41 centimes, mesdames et messieurs, et autres. 41 centimes. C'est le meilleur des 3 boosters. Et tout ça grâce à la carte de classe sorcier foil, qui fait quand même la moitié du prix de revente du booster. Voilà. Non, bah, j'espère que c'était juste un peu de poisse sur ces premiers boosters, ce qui serait pas forcément étonnant, hein, quand il y a la possibilité d'avoir plus d'une rare grâce à des slots à rareté 100% aléatoire. C'est normal d'avoir quand même pas mal de boosters qui n'ont malgré tout qu'une seule rare, hein, même si les 7 boosters sont très très bien par rapport au draft pour ne pas avoir une trop grosse quantité de communes et avoir plus d'unco et de rares. C'est pas non plus 2-3 rares à chaque booster, faut pas abuser. Donc je pense que c'est juste de la poisse. Mais j'ai quand même un peu du mal à capter pourquoi il y a 2 cartes à la suite avec, je pense, une rareté aléatoire. Donc je vais aller jeter un œil à ça. Est-ce que je le fais durant le live ou pas? Ouais, je vais le faire durant le live, c'est pas non plus le truc très très long. Je vais peut-être plutôt aller... Non, pas là. Peut-être que j'aille dans article plutôt, non? Ah, je sais plus comment j'avais fait pour trouver moi avant les trucs comme ça. Ah! Ah oui, mais non. Normalement, il y a... D'habitude, ils font un article pour présenter un peu quand même le contenu des boosters. Comment je trouve ça d'habitude, moi? Ah, voilà, c'est ça. Ah, d'accord, c'est tout. J'ai pas du tout d'infos sur le contenu ni des sets ni des collectors. Pour Modern Horizons, ils avaient quand même... Ils avaient quand même mis au moins pour les collectors la structure. Pas dans l'ordre, hein, le contenu, on va dire. Bon.
je vais peut-être pas non plus m'éterniser. Non. Dernière tentative, là, il y a une version vidéo, j'ai pas le son d'activer. Est-ce que je peux vite fait voir ça? Ça c'est les... Ouais, ça c'est les 7 boosters. 12 cartes. Ouais. L'illustration, d'accord. Je vais pas avoir un détail. Voilà, je suis déjà sur les drafts en fait. Donc déjà pour les sets, j'ai pas de détails, c'est sûr. Là, on est sur les collectors. Ouais, on a juste une description. Ouais, non, c'est de la merde. Bon, je vais pas insister, je crois. Je vais pas insister, on va arrêter ce live ici. Pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre la structure exacte. Enfin, c'est surtout les deux cartes qui arrivent après les 6 connectés. Ah, merde. Donc j'arrive pas à comprendre, du coup, c'est a priori ces deux cartes-là sont rareté aléatoires. Mais bah, d'habitude, les cartes qui ont une rareté aléatoire sont pas deux slots identiques à la suite, quoi. Chacun a sa spécificité. Enfin, d'habitude, ça fait pas non plus si longtemps que ça qu'il y avait 7 boosters, hein. Mais de ce que j'avais vu jusqu'à présent, c'était plutôt comme ça. Bon, pour l'instant, un peu déçu, mais je pense que c'est juste un peu de malchance sur les 3 premiers. J'ai clairement, là, la petite vidéo là, que j'ai regardé vite fait pour essayer de comprendre la structure, a clairement dit que c'est possible d'avoir plusieurs rares dans les 7 boosters. Donc voilà, j'ai juste eu de la poisse, et je suis un peu dérouté par comment sont organisés ces 7 boosters. Je comprends pas pourquoi ils changent aussi souvent. Est-ce qu'ils sont en train de tâtonner pour trouver la bonne formule pour les 7 boosters? Ou est-ce que c'est du n'importe quoi? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, j'ai toujours bien kiffé quand même l'ouverture de cette boosters, donc je ne désespère pas, je vais ouvrir en off le reste de ma boîte en espérant que ce soit aussi intéressant à ouvrir que les extensions précédentes. Voilà, je vous dis au revoir, c'était Scoyat, et on se retrouve très vite pour tenter de faire le petit jeu que je viens de simuler pour de vrai avec le collecteur booster. Par contre, je vous avoue que je sais pas du tout comment je vais gérer ça, étant donné que le magasin avec lequel je voulais faire ça, bah, au moins sur leur site, ça marche pas. Pourtant, ils m'ont dit en boutique que c'était possible. Bon, on verra. Je sais pas encore, mais on verra. Je pense que je pourrais pas connaître le prix au moment du live. Donc, c'est pas idéal par rapport à ce que je voulais faire. On verra. On verra. Je vais y réfléchir. Je vais m'informer. On verra. Je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao!